Bonjour, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver encore une fois. Il est drôle car à chaque fois que j'ai l'impression que je vais faire une pause, finalement ça dure pas longtemps et je reprends parole. À croire qu'il y a beaucoup de choses à dire et pourtant, moi qui prône le silence, j'en suis constamment étonné. Pourquoi réellement prendre parole et pourquoi réellement exprimer des mécanismes et le réel alors que les êtres n'aspirent qu'à l'illusion et à perpétuer leurs croyances de d'un peu tout en fait. Leurs croyances en général. Oui, voilà tout ça, hein. J'ai toujours trouvé un peu triste le constat de la différentielle qui existe entre l'être fusionné réel et l'être réel qui ne l'est pas. C'est malheureux de faire une séparation entre ces deux catégories. Je trouve cela malheureux. Mais je ne parle qu'avec des êtres qui... Ce n'est pas seulement leur parler, je sens et je sais, et surtout je sens plus que je sais, qu'il y a encore beaucoup à accomplir à l'intérieur de soi pour la plupart des gens, pour la plupart des êtres. C'est très paradoxal parce que c'est au point zéro que tout se situe. Et c'est dans le silence qu'est la plus noble des vertus. Ah bah tiens, c'est sympa ça, comme phrase. Mais en même temps, personne ne l'incarne vraiment. Il est normal, il est normal. Sachez que ça fait des milliards d'années que vous êtes coincés dans des lignes de code répétitives, dans des croyances, dans des suppositions, dans le fait que vous ne savez pas où vous êtes, ce que vous êtes, où vous allez et d'où vous venez. Oui, alors on peut le répéter des milliers de fois, ça ne suffira pas à créer le déclic chez la plupart. Et ce n'est pas très important car la portée de mes mots n'est pas extrêmement élevée. C'est plus une question de êtes-vous prêt ou ne l'êtes-vous pas à réintégrer le réel à l'intérieur de vous. Le problème étant que cela fait des milliards d'années et des centaines de millions de vies que on vous programme vie après vie et ce programme ne sera pas dissous, ne sera pas annulé, ne sera pas déprogrammé, lol, aussi aisément. Aisément peut-être, mais il demande une sorte de ferveur, plus que d'une ferveur, c'est un jusqu'au boutisme, je trouve pas le terme, une volonté à toute épreuve, une volonté à toute épreuve. Car voyez-vous, la matrice, et c'est ce terme que je vais utiliser, qu'importe ceux qui croient que ça nourrit quelconque égrégore, de toute manière, arrêtez avec cette connerie, tous les mots sont un égrégore. À partir de là, ne parlez simplement pas. Si vous avez peur de nourrir des égrégores, ne parlez pas. Et si vous ne parlez pas, ne parlez pas. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Donc, cette matrice qui existe depuis des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années, tout comme vous êtes largement antérieur à cette matrice.
Le problème étant que les couches de programmation sont tellement profondes, nourries et élevées dans le sens où il y a une telle ampleur à ces programmations, que même étant avancé, entre guillemets, c'est pour qu'on se comprenne, avancé sur le cheminement interne, avancé sur le processus individuel, vous demeurez dans une certaine programmation. Ce n'est pas grave pour moi. Parfois oui, car que quand je communique avec vous, votre vibration est-elle un poison pour moi? Car votre vibration a été diffractée. Votre vibration traverse votre émanation, c'est-à-dire vous traverse et est émanée, et cette vibration émanée passe à travers une multitude de programmes, de programmations et de filtres avant que je la capte, dira-t-on, mais plutôt que vous me l'envoyez, car tout être qui émane envoie sa vibration dans la totalité de la matrice, et au-delà même. Ce n'est pas une plainte ou un reproche, c'est un constat. Le problème étant que, vu que ça fait des millions et des millions et des millions de vies que vous êtes enfermés ici, vous avez oublié ce qu'est le réel. En oubliant ce qu'est le réel, vous ne pouvez que croire qu'il existe et vous ne pouvez que supposer que tout ceci n'existe pas. À un moment donné, il est vraiment fondamental de le vivre en chaque instant. Ce n'est pas si anodin, ce n'est pas on verra, ce n'est pas dans quelque temps je pourrais que oui, et blablabli et blablabla. La problématique est en cet instant. Le reset est en cet instant. Votre programmation peut encore être colossale. Même si vous croyez en être débarrassé, même si vous croyez avoir fait le processus nécessaire. Le simple fait de croire en un rôle dans la matière, dans la matrice, est déjà être programmé. Le simple fait de croire en la matière, en la matrice, est déjà être programmé. Le simple fait de vous identifier à votre corps, à vos pensées, à votre conscience, à vos émotions, à vos mémoires, est déjà être programmé dans la matrice. Le simple fait de croire en votre vie, de croire en tout ce que vous pourrez faire ici, c'est déjà donner son pouvoir à la matrice. C'est déjà donner son pouvoir à l'extérieur de soi. Le réel est extrêmement simple à atteindre, mais il demeure extrêmement compliqué pour l'être programmé de se maintenir dans ce réel. Moi, ça ne m'importe plus. Ça ne m'a jamais vraiment importé, votre destin. Et qu'est-ce que vous allez accomplir dans votre vie? Ça ne m'importe peu de savoir si vous allez revenir au réel ou demeurer dans la programmation de l'hologramme. J'ai tout de même fait cette chaîne YouTube tel un testament d'un être qui est retourné au réel. Cette simple affirmation, pour la plupart, n'est que supposition d'un futur, n'est qu'espoir dans un futur, n'est que extrapolation d'une réalité dans un futur. Et sachez que il n'en est rien. Oui,
j'ai l'audace et l'outrecuidance d'affirmer haut et fort que je suis accompli, en tout cas de ce que je voulais accomplir. Et qu'est-ce que je voulais accomplir depuis ma naissance jusqu'à ma mort? Être dans le réel, en sachant, depuis mon enfance et depuis déjà de nombreuses vies, mais je ne m'en rappelle pas, vu que je n'ai plus les mémoires de mes vies passées. Parfois ça revient en mode ah oui, il y a cette vie-là que éventuellement. Mais en fait, je prends souvent mes vies passées comme exemple pour étayer mes propos. Mais je sais que tout ceci n'a jamais eu lieu, car je les dissous avec les mémoires de l'âme. Ce n'est plus des mémoires qui existent, c'est encore dans le serveur de la matrice comme étant des vies que j'ai vécues. Il me suffit de consulter le serveur de la matrice pour vous exprimer mes vies antérieures, mais elles ne sont plus inscrites dans mon âme, vu que je n'ai plus d'âme. Voyez? Bon. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. La programmation est encore colossale. Il y a maintenant quelques mois, 4 ou 5 mois, j'ai commencé cette chaîne. Et je crois que j'avais commencé par 2 vidéos, puis j'ai parlé des programmes et des créateurs de ce programme. Puis j'ai parlé de la déprogrammation. Puis j'ai parlé d'une foule de choses. Certains croiraient que je ne suis qu'un chercheur. Certains croiraient que je ne suis qu'un nouveau prophète qui, ayant lu des livres, tend à supposer du réel. Sachez que croyez ce que vous voulez, il n'en est rien. Bien sûr, je suis parfois maladroit dans mon expression et parfois je ne trouve pas les mots adéquats pour exprimer des mécanismes. Je ne suis d'ailleurs aucunement un enseignant, aucunement un guide et aucunement rien du tout en fait. C'est là où il est problématique pour la plupart des êtres de concevoir le réel, de vivre le réel. C'est au-delà réellement de toute programmation, et le problème étant que ces programmations perdurent depuis si longtemps. Ils ont tellement été nourris en vous qu'ils deviennent invisibles. L'objectif initial de votre existence est d'être. L'objectif initial de votre projection, c'est-à-dire de votre étincelle, est de fusionner. L'objectif initial de l'être fusionné, c'est de retourner au réel. Ici, vous n'êtes pas dans le réel. Ici, vous êtes dans un programme informatique de A à Z. Qu'importe ce que vous supposez de votre vie d'humain ou que vous supposez de la matière, vous ne tournerez que en rond, constamment, passant d'une couche à l'autre, plus ou moins profonde, de votre programmation. Pour briser ce cycle d'Ouroboros, du serpent qui se mord la queue, tel le 8 infini, après, peut-être vous n'aspirez qu'à rester dans ce 8, rester dans cette boucle. Eh bien, restez-y. Vous y êtes déjà depuis tant de milliards d'années que ça ne changera pas grand-chose d'y rester quelques vies de plus. Mais sachez qu'à chaque seconde où vous restez dans l'illusion, dans la matière, dans la matrice, dans l'hologramme, dans le rêve, eh bien, c'est des secondes que vous perdez face à l'instant éternel du réel, au point centrique, au point zéro de votre être. Et vous me direz, c'est paradoxal de dire que c'est une perte face à une éternité.
certes, mais sachez qu'ici tout est éphémère. Tout est éphémère ici. Votre corps l'est, votre âme l'est, votre conscience l'est, votre ego l'est. Même votre étincelle peut péricliter et finalement disparaître. Ou en tout cas, ayant changé profondément sa nature, ne pouvons plus vibrer à l'unisson avec l'être réel, se voyant phagocyté dans des intrications, éloignées de la lumière réunifiée, de la lumière noire, de la lumière blanche réunifiée, eh bien, vous vous éteignez comme dans un sommeil, bien que ça ne soit pas définitif. Le problème étant que vous êtes arrivé à un stade de votre processus et vous ne pouvez ni faire marche arrière, ni réellement l'accomplir en continuant de faire ce que vous faisiez avant. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour en vous. Je sais qu'il y a beaucoup de respect en vous. Mais ne les laissez pas utiliser cet amour et ce respect pour vous manipuler. Ne les laissez pas vous programmer et vous faire croire que tout ceci existe. Ne les laissez pas vous faire croire que les êtres autour de vous existent. Ça n'est absolument pas le cas. Comme je l'ai déjà exprimé, nous sommes seuls dans une salle blanche, projetés dans un hologramme. C'est le cas, et c'est tout. Il n'y a rien à prouver de ces dires, il suffit de le vivre. Et pourquoi, me direz-vous, pareille chose aussi infâme devrait-elle vécue? Car lorsque vous vivez le fait que l'illusion est une illusion, dans toutes vos cellules, dans tous vos instants, dans tous vos corps, dans tout votre être, eh bien vous ne pouvez qu'aspirer à être dans le réel. Et de ce fait, l'illusion, petit à petit, perdra en ampleur, perdra en réalité, et vous ferez l'inverse que les gens vous disent de faire, c'est-à-dire, oui, occupe-toi de ta vie, fais ci, fais ci, fais ça, fais ci. Ne voyez-vous pas que c'est des ordres? Et moi, quand je vous dis, tout ceci n'est qu'illusion, seul le réel existe, prenez-le pour un ordre? Non, c'est un conseil. Je sais que vous aimez beaucoup de choses, que vous vous aimez vous-même, vous êtes capable d'un amour immense, mais ne les laissez pas l'utiliser contre vous. Ne les laissez pas vous faire perdre votre temps, car c'est un jeu contre la montre que vous jouez en cet instant. Vous n'avez pas perdu d'avance, au contraire, vous avez toujours gagné. Le problème, c'est que ce jeu se répète à l'infini. Et celui qui gagne est comme celui qui perd, enfermé dans le jeu. Celui qui sort du jeu, est le réel gagnant. Et pour sortir j'arrive pas à parler, il ne faut pas jouer, tout simplement. Dans la totalité de ce que vous propose le jeu. Bien sûr, alimenter votre corps artificiel, ça me paraît évident. Vous laisser mourir, c'est aussi perdre le jeu, n'est-ce pas? Bon. Mais finalement, sachez-le, il n'y a que vous à vous occuper de vous-même. Vous ne pourrez réellement aider personne. Je le répète, car il y a une grande programmation du Sauveur que vous ne soupçonnez pas sa réelle nature. Certains ont une programmation dite de la matière.
C'est-à-dire qu'ils veulent interagir avec cette matière pour accomplir une mission, un rôle ou un but dans la vie, entre guillemets. Mais sachez qu'ici, rien n'est vivant. Nous sommes dans le monde des morts. Nous sommes dans la mort elle-même. Il n'y a pas de vie ici. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. La seule chose qui vit ici, c'est les étincelles. Et encore, ils peuvent perdurer un moment dans cette vie, puis péricliter vers une mort constante. Les plus érudits me diront, la vie, la mort, c'est dual, blabla. Cessez donc d'activer votre mental. Cessez donc d'activer cet outil qui vous a été greffé simplement pour décoder des lignes de code. Éteignez-le, rallumez-le, soumettez-le, faites-en ce que vous voulez, car vous êtes seul maître à bord. Ce n'est pas à moi de dire ce que vous avez à faire. Simplement constatez à quel point la programmation est ample, est allée profond. Manipulez votre essence pour que vous ne la reconnaissiez même pas devant le miroir du réel. Ce n'est pas si grave, mais chaque instant que vous passez ici, à nourrir cet ici, c'est une éternité que vous ne vivez pas. Et si l'enfer est réel, pour moi, c'est ça l'enfer. Des êtres réels, éternels, programmés à croire qu'ils sont mortels, programmés à croire qu'ils ne sont qu'un monceau de chair, programmés à croire qu'ils ont une utilité dans une énorme scène de théâtre, dans un jeu vidéo géant, qu'eux-mêmes ont créé et ont oublié qu'ils en étaient à l'origine. Nous avons créé les archontes, nous avons créé les anges, nous avons créé les démons, nous avons créé l'astral, nous avons créé le monde des morts, nous avons créé l'éther, nous avons créé le cosmique, nous avons créé l'univers, nous avons créé toutes choses, et pourtant, vous semblez ne pas vous en rappeler. Vous semblez être plus identifié à votre personnage qu'à votre être réel, éternel. Vous cherchez encore, alors que la seule chose à trouver, c'est vous-même. Ce constat est amer pour ceux qui ont encore des émotions. Ce constat est pour moi un simple constat. Croyez que c'est du jugement si vous le souhaitez, ça ne m'importe peu. Après tout, seul le réel existe. Étant des êtres réels identifiés à l'illusion, vous n'existez pas réellement. Enfin, un peu des deux, voyez. Vous êtes à la fois inexistant et à la fois existant en même temps. Je vous préconise d'imposer le réel en vous, car en vous il n'y a pas que du réel. Au point zéro, évidemment que oui, mais ce fameux point zéro n'est pas atteignable si aisément que vous pouvez le croire, car, enfin initialement c'est le point naturel, c'est comme de respirer. Mais les couches de programmation, les couches de possession, les couches d'influence colossales que je constate sur vous tous, et à un tel point que vous semblez laiteux face à votre propre lumière réunifiée, on comprend. Hein, c'est pas la lumière duale de mes couilles, ok ? La diffraction est colossale. L'oubli est colossal. L'identification à l'illusion est colossale.
Mais il y a quelque chose qui dépasse tout ceci. C'est l'être réel en vous. Vous dépassez tout ceci. Et pourtant, vous vous identifiez à des choses dans le temps, dans l'espace, dans la matière, dans l'illusion, dans les mémoires, dans les pensées, dans les émotions. Une famille, un travail, une maison, une voiture, un habit, une pomme. Enfin, vous vous identifiez pas à la pomme, mais voyez ce que je veux dire. Un temps, un espace, un jeu, finalement. Nous sommes dans le jeu en 2022, à ce qu'il paraît. Alors que ce jeu dure déjà depuis des éons. Même quand je dis milliards d'années, c'est une ordre de grandeur, ce n'est pas le chiffre exact. Il dure probablement depuis juste après que l'éternité ne soit plus l'éternité. Dès que le temps a été effectif, ce jeu, ce rêve, cet hologramme, cette matrice a émergé et a existé. Et il y a une possibilité que vous y soyez, entre guillemets, enfermé depuis le début. Donc, il n'est pas aisé de reconnecter au réel, loin de là. Certains êtres ont beaucoup plus d'aisance avec ceci, car ils l'ont probablement déjà accompli de nombreuses fois dans leur vie. Pas seulement dans celle-ci, mais dans toute leur vie. Ce qui fait d'eux des êtres ayant un potentiel de reconnexion à leur réel légèrement plus élevé, dira-t-on. J'aime pas trop ce terme, mais dira-t-on élevé à la moyenne. Mais ne soyez pas dupes, vous faites très rarement partie de ceci, car ceux qui ont déjà accompli des colossales avancées dans leur processus, dans leur vie, ne se comptent non pas sur les doigts d'une main, mais ne sont pas dupes des programmations et ne souhaitent accomplir rien du tout ici. Et même si le voile de l'oubli, le voile de la programmation, le voile de la croyance et des égrégores leur pèse fortement sur eux. Car il faut savoir que lorsque tous les autres êtres réels croient en l'illusion, ils deviennent aussi cette illusion et donc appuient sur les êtres réels pour qu'ils retournent à l'illusion. Ceci n'est pas assez bien. Ah, mais j'aime le tennis. Tant mieux si tu aimes le tennis. Tant mieux si tu aimes le football. Tant mieux, en vérité, je vous le dis, non, pas tant mieux. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas à moi de dire ce que vous devez faire. Mais je pense être beaucoup plus intelligent de rester dans un immobilisme total que de croire que de vous mouvoir dans une matière qui n'existe même pas vous mènera à vous-même. Le silence à l'intérieur de vous est la clé principale de votre accomplissement. Seulement, ce silence, il faut lui donner de la place à un moment donné. Si vous pensez, vous êtes encore pris, vous êtes encore épris des mécanismes du monde des morts et de l'astral. Peu importe si l'astral a été dissous ou si le monde des morts n'est plus, la matrice est toujours. Et ça, c'est une certitude, car nous y sommes. Et si elle n'existait pas, nous n'y serons plus, tout simplement. Comment vous exprimer cela? Tant qu'un être meurt,
tué, assassiné par un autre être, c'est que vous êtes dans la matrice. Tant que quelqu'un meurt d'une maladie, c'est que vous êtes dans la matrice. Tant que quelqu'un meurt de faim, c'est que vous êtes dans la matrice. Tout simplement. Ces règles-là ne sont pas des règles de la création. Ce sont des règles de la fausse création phagocyte. Vrai, faux, bon. Ce n'est pas des règles du réel. C'est des règles de l'illusion. Après vous me direz, oui, réel, illusion, dual. Bon, écoutez, commencez à me péter les couilles. Vous êtes des dieux créateurs initiaux. Créateurs de toutes choses et créateurs d'ici. Vous avez créé votre personnage. Vous avez créé votre âme, vous avez créé votre conscience. Vous avez créé tout. Tout. Ok ? Donc, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à branler, je vous ai tous abandonnés et je vous regarderai brûler dans les flammes de votre ignorance, comme je l'ai déjà dit à de maintes reprises. Et dans surtout les flammes de votre inactivité, car en vous voyant gesticuler dans cette matière, à travailler 10 heures par jour, à déplacer, à faire des lignes de code, à faire ci, à faire ça, moi je vous vois ne rien faire, dans un immobilisme total, pris dans un tourbillon qu'il ne contrôle même pas, qui n'a aucun résultat concret dans le réel. Je vous vois ne rien faire, et la plupart d'entre vous me disent que c'est moi qui ne fais rien. Très drôle, si c'est une blague. Ha, ha, ha. Ce que je trouve drôle, c'est que des êtres réels, des dieux créateurs infinis, omniscients et omnipotents, gesticulent dans un programme informatique qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est ça que je trouve drôle. Enfin drôle, pas vraiment, hein, mais c'est ni triste, ni joyeux. C'est... comment exprimer ça ? Je trouve pas vraiment le terme. C'est particulier. Tout simplement. Voilà. Mais peut-être que vous aimez souffrir. Peut-être que vous aimez ne pas savoir. Peut-être que vous aimez tout court. C'est peut-être par amour que vous vous sacrifiez. Et vous croyez que ça a une importance et une conséquence bénéfique de vous sacrifier. Ah là là. Vous savez, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Le rêve n'ayant jamais existé, tout ce que vous vivez ici n'a aucun impact et importance. Tout ce que vous êtes ici n'a aucun impact et aucune importance, car ça n'existe pas. Vous faites simplement partie du rêve, et le rêve lui-même fait partie de ce que le rêveur projette. Le rêveur étant l'unique. Pas l'un ou je sais pas qui là. L'unique c'est vous, ok ? Vous êtes le rêveur. Vous êtes le créateur du rêve. Nous le sommes tous. Vous avez vu, là, je m'intègre. Je m'intègre quand c'est juste de m'intégrer au mécanisme. Je dis vous quand c'est juste de dire vous. Simplement. Et puis, précision, en disant vous, je ne vous vise pas, vous, personnellement, qui écoutez cet audio. Je vise la partie. Je vise l'acceptation, la supputation, la supposition que vous participez encore au jeu en croyant être un personnage. J'appuie encore sur le fait que toute interaction avec votre environnement qui n'est pas dans le but vigilant, dans le but lucide de reconnecter, refusionner avec votre réel,
est simplement de la programmation et de la perte de temps. Point barre. Faites donc carrière. Aidez donc les autres. Faites donc à manger pour votre famille. Passez du temps à parler avec les autres. Les unités de programme qui eux-mêmes sont tellement programmés que je peux me permettre de dire unité de programme. Sachez qu'initialement ce sont des êtres réels tels que vous. Mais parlez de quoi? Du beau temps? Merveilleux, il fait beau. Merveilleux. Vous avez créé le soleil, vous avez créé le vent, vous avez créé l'eau. Vous vous émerveillez devant un lever de soleil. Tant mieux, cela veut dire que vous avez gardé aussi cette pureté de l'enfant. Ce n'est pas péjorant ce que je dis. Simplement, tant que vous serez hypnotisé par tout ce théâtre, vous ne serez jamais réellement dans l'instant éternel, au point zéro en vous. Et ceci, eh bien, les larmes coulent sur la joue du sachant. Des larmes coulent dans le cœur de l'être. Toute eau, tout torrent et tout océan coule à l'intérieur du point zéro de l'être réel entier. Celui qui est, celui qui se maintient dans le silence, celui qui se maintient dans le vide et le plein réunifié, dans l'état d'agapé. Il en est ainsi, il n'en est pas autrement. L'immobilisme total de sa non-interaction avec le jeu lui permet de créer à l'intérieur de lui son propre réel individuel. La paix se trouve au point zéro à l'intérieur de vous. La paix ne se trouve pas dans l'action illusoire du jeu. Elle se trouve dans l'action perpétuelle de l'intérieur de vous. Tout simplement. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit à dire finalement. Je ne prends qu'expression en parole pour vous communiquer le fait que je suis témoin de votre processus et je suis l'exemple de l'accomplissement du mien. Malgré que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ça ne changera absolument rien à l'accomplissement de mon processus individuel. Comme si, moi, si je ne crois ou si je ne crois pas que vous soyez accompli, ça ne change absolument rien. Sachez que l'extérieur n'existe pas. Et moi-même, je n'existe pas dans votre réel. Tout simplement. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être. Merci de vous maintenir dans le silence. Merci d'être au point zéro. Merci d'être éternel, créateur et infini. Ou fini. Merci de définir ce que vous êtes. Merci. Merci. Peut-être à bientôt, n'en demeurant qu'il y a peu de choses et tant de choses au même point, dans le même espace, dans le même temps, dans la même vibration. Au seul point initial, tout existe. Rien n'a jamais quitté ce point centrique initial. Rien n'est jamais sorti du point zéro.
Seule la diffraction vous a fait croire en une séparation. Seuls les traumas vous a fait suffisamment vous auto-programmer pour vous maintenir dans l'illusion du déplacement de la vibration. Vous ne savez rien, et c'est tant mieux. Vous n'avez pas besoin de savoir pour être. Mais si vous ignorez votre être, vous n'êtes pas. Merci.